Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler de quelques techniques qui vont vous permettre d'acquérir plus de clients. Première technique, c'est d'avoir une vitrine sur le monde virtuel, c'est-à-dire entretenir des réseaux sociaux. Que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, vous avez une possibilité qui est extrêmement forte d'acquérir des clients via les réseaux sociaux. Pratiquement tout le monde a un smartphone, pratiquement tout le monde a un réseau social et pratiquement tout le monde a une présence en ligne qui est quotidienne. Donc c'est extrêmement important d'exploiter ça et de le mettre au service de votre activité. Ce qui va compter sur les réseaux, sur n'importe quel réseau, c'est la constance à laquelle vous publiez. En fait, plus vous publiez du contenu de qualité qui est engageant, et plus vous allez nourrir l'algorithme et augmenter votre nombre d'abonnés, votre nombre de vues et in fine votre nombre de clients. Le problème majeur de beaucoup de gens qui se lancent dans les réseaux sociaux pour faire la promotion de leur entreprise individuelle ou alors de leur micro-entreprise, c'est qu'ils n'ont pas cette régularité et cette constance. C'est pas facile, je l'accorde, puisque en même temps qu'on gère l'activité, il faut également s'accorder du temps pour gérer ses réseaux. Mais c'est vrai que pour le coup, celui qui a la discipline de le faire quotidiennement, au bout d'un moment, il fait la différence puisque sa publicité se fait entre guillemets de manière automatique. Et ça, j'en parle dans le pack de l'indépendant que je suis en train de peaufiner petit à petit. D'ailleurs, il est à prix réduit tant qu'il est en train de se construire. Concrètement, on va voir toute la phase de création, d'instauration d'une présence réseau, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, et la mise en ligne de produits. Donc ça, que vous le fassiez de vous-même via un mécanisme de réussite-échec ou via directement une formation, c'est quelque chose que je vous recommande énormément de faire. Vous avez vraiment une carte à jouer et il ne faut pas rater le coche. Ensuite, deuxième point que je voulais traiter avec vous, c'est de vous créer un site web. Un site web, ça donne du poids à vos démarches. Vous avez une présence web, c'est quasiment un gage de votre sérieux. C'est comme si vous aviez une société. Si vous traitez avec quelqu'un qui est par exemple entrepreneur individuel, il est en nom propre, etc. Donc c'est un petit peu plus difficile de voir un gage de sécurité. Par contre, si vous traitez directement avec une société, c'est une autre envergure et il y a une autre connotation à la société. C'est beaucoup plus rassurant pour nous et ça paraît, en tout cas en apparence, beaucoup plus professionnel. Même si on va pas se mentir, c'est pas le cas forcément. Et j'irais même jusqu'à dire qu'au contraire, le petit micro-entrepreneur ou le petit entrepreneur individuel qui est en freelance et qui va vraiment mettre son cœur et son âme dans son travail va souvent être plus productif qu'une société. Pour une tâche donnée, un travail donné, bien évidemment, on est à bon entendeur. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez votre site, il va falloir bien le référencer. Donc pour ça, il va falloir publier des articles et cibler des mots-clés. Donc tout ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut apprendre au fur et à mesure avec des outils comme Google Trends, par exemple, ou d'autres outils qui vont nous permettre d'identifier les mots-clés qui vont se rapprocher de notre activité et qui vont être les plus visionnés sur Internet. Une fois que vous avez mis en place une stratégie fonctionnelle, là pour le coup vous avez une réelle opportunité d'acquérir énormément de clients puisque vous avez une vitrine sur Internet. Ensuite, prochain point, c'est que vous pouvez et vous devez fidéliser vos clients. Il faut assurément que la prestation que vous leur proposez ou que le produit que vous leur vendez soit impeccable. Pourquoi ? Parce que si vous fidélisez vos clients, déjà ils sont susceptibles de revenir vers vous. Si vous avez fait du bon travail, forcément ils vont revenir vers vous pour une même prestation, voire pour une autre prestation. Et en plus de ça, vous allez en faire des ambassadeurs, c'est-à-dire que pour le coup, comme ils ont apprécié votre travail, si ils ont connaissance dans leur entourage de quelqu'un d'autre qui a une problématique similaire, qui va vouloir faire exactement la même chose, ils vont se dire, écoute, moi je connais par exemple cet avocat qui est très bon et je te le conseille. Ou alors je connais ce graphiste qui fait de l'excellent travail, je te le conseille, va le voir. Et ça pour vous c'est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Petit à petit, dans le off-market, votre nom commence à résonner et les gens commencent à vous assimiler à ce que vous êtes professionnellement. Par exemple, je suis agent immobilier, hop, de fil en aiguille, les gens commencent à assimiler mon nom à celui d'un bon agent immobilier et j'ai des clients qui viennent à moi de manière indirecte. J'ai pas besoin d'aller les prospecter, ils viennent directement à moi parce que il y a un client que j'ai satisfait qui a donné mon contact à un copain, à quelqu'un de sa famille, à un pote, à son fils, à sa mère, à son père. Enfin bref, vous m'avez compris. Il y a une espèce d'effet boule de neige qui va être hyper intéressant pour vous et ça, il faut vraiment le mettre en place dès le début et ça ne peut se faire que par la fidélisation des clients, donc en faisant de l'excellent travail. Vraiment, donnez-vous corps et âme pour vos premiers clients, c'est extrêmement important. C'est eux certainement qui vont faire en sorte que votre chiffre d'affaires
faire tourne par la suite. Ne prenez donc jamais aucun client à la légère, ne bâclez jamais le travail, c'est très très important. Et cette approche, elle passe directement déjà par le rendez-vous client. Donc ça, c'est un prochain point que je voulais traiter. Dans le rendez-vous client, faites en sorte d'être le plus pertinent et dans le sujet. C'est-à-dire que si la personne va vous demander A, ne lui donnez pas Z. Donnez-lui au maximum B ou C. Ne faites pas de hors-sujet. Pourquoi? Parce que la personne, elle a une idée très précise de ce qu'elle veut. Et pour le coup, si vous lui proposez quelque chose qui est complètement à côté de la plaque, elle va se dire red flag tout de suite, il sait pas du tout ce que je veux et forcément, a fortiori, il est peut-être pas forcément compétent pour m'aider. Et là, pour le coup, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que dans le bouche à oreille, ce qui va se passer, c'est que la personne va dire écoute, il n'arrive pas du tout à cerner les attentes d'un client. C'était complètement hors sujet vis-à-vis de ce que je voulais. Et pour éviter ça, il faut préparer en amont ces entretiens. Il faut préparer les offres, il faut identifier les besoins. En bref, il ne faut rien laisser au hasard. Ensuite, prochain point, faites tester gratuitement vos produits. Ça, c'est une approche marketing qui est vieille comme le monde. Le test gratuit, forcément, si le produit est bon, la personne va vouloir le garder, le conserver. Par exemple, vous allez dans une animalerie, vous voulez potentiellement acheter un chien. Le vendeur vous donne un chiot, un petit labrador ou un petit husky. S'il vous dit ramenez-le chez vous, regardez s'il se comporte bien, etc. Si vous êtes satisfait, vous le gardez et puis vous venez, vous me payez. Sinon, écoutez, vous le ramenez en animalerie. Qui va faire ça? Tu vas avoir le chien, tu vas le trouver trop mignon et tu vas jamais le ramener en animalerie. Tu vas venir te présenter avec ton carnet de chèques ou ta carte bancaire ou quoi que ce soit pour régler la somme qu'il faudra régler. Ça fonctionne un peu pareil avec tout. Par exemple, je suis coach sportif, il y a des coachs qui font une séance gratuite, quelque chose comme ça, pour justement faire un déclencheur, mettre en place un déclencheur pour que le client se dise « Waouh, c'est génial, j'ai adoré la dépense énergétique, j'ai adoré le coach, l'énergie dégage, tout ça. » Et là, il va se dire « Écoute, je veux entamer une relation avec lui pour justement pouvoir m'entraîner avec une personne avec laquelle j'aime bien m'entraîner. » Mais les éléments déclencheurs ne sont pas les mêmes pour tout le monde parce qu'il se peut par exemple que vous, en tant que client de coach sportif, vous disiez plutôt « Ah non, je m'en fous franchement de la bonne humeur et tout, je veux juste un coach qui soit rigoureux dans ce fait, qui fasse une bonne programmation et qu'il m'amène vraiment d'un point A à un point B. » Et là, on va avoir une petite distinction qui va être faite entre la cible, c'est-à-dire on va plutôt avoir d'un côté le client lambda, le débutant entre guillemets, qui veut simplement soit perdre du poids, soit prendre du muscle, et de l'autre côté, on va avoir plutôt le client qui va être plus exigeant, c'est plutôt le compétiteur qui va chercher une performance. Et là, il va chercher vraiment une structure qui lui permet de passer d'un point A à un point B sans accroc. Septième point maintenant, c'est de faire appel à des influenceurs. Dans tout ce que vous faites, vous avez forcément un influenceur qui fait la même chose que vous. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est identifier les micro-influenceurs. C'est très important parce que pour le coup, si vous venez de commencer, ça va être beaucoup plus dans votre budget qu'un gros influenceur. Donc, identifiez plutôt les micro-influenceurs et faites un partenariat avec eux. Faites en sorte soit de les rémunérer, soit de faire un échange de prestations de services. Ça peut très bien fonctionner entre vous. Par exemple, vous êtes graphiste, vous proposez à un influenceur de lui faire ses miniatures YouTube et lui, en contrepartie, il vous propose de vous mettre en avant en tant que graphiste sur ses vidéos. C'est-à-dire que sur les vidéos qu'il va proposer, il y aura peut-être d'autres influenceurs qui vont venir voir. Si le travail est beau à voir, si les miniatures sont belles à voir, forcément, ils vont se dire « Ah tiens, je vais peut-être contacter ce graphiste pour avoir les mêmes miniatures, les mêmes prix, etc. » Et vous l'avez compris, là, vous rentrez plutôt dans un circuit business to business et c'est peut-être même beaucoup plus intéressant pour vous que de chercher directement des particuliers par-ci par-là. Vous entamez une relation pérenne, les deux prestations s'annulent entre elles, il n'y a pas de prix, vous obtenez un service de publicité gratuit et l'influenceur obtient un service graphique gratuit. Mais bref, ça c'est à vous de voir comment vous pouvez faire pour votre cas particulier pour mettre un système similaire en place. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos.